Donc voici la présentation de l'exercice 45, page 203. Donc ici, on vous donne les coordonnées de deux vecteurs. Alors les coordonnées un petit peu incomplètes de deux vecteurs. Et il faut déterminer le x pour que nos vecteurs soient orthogonaux. Alors il y a une relation de cours qui est très importante, hein, un résultat de cours qui nous dit que si le produit scalaire de deux vecteurs est égal à 0, ben c'est équivalent à dire que nos deux vecteurs sont orthogonaux. Voilà. Donc ben, c'est ce qu'on va utiliser ici. Nous, on veut qu'ils soient orthogonaux, donc il est impératif que leur produit scalaire soit égal à 0. Et ça tombe bien parce que c'est facile d'utiliser le produit scalaire de deux vecteurs quand on connaît les coordonnées. On multiplie les abscisses ensemble et on ajoute la multiplication de leurs ordonnées aussi. Donc le produit scalaire de u par v, eh bien, ça va faire moins 5 multiplié par x plus 6 multiplié par 4. Voilà. Et comme on veut on désire que ces deux vecteurs soient orthogonaux, eh bien on veut trouver 0. Alors on obtient en fait une équation ici. Hein. Donc moins 5x plus 24 est égal à 0. Donc on sait résoudre de telles équations. Ça c'est équivalent à dire que moins 5x est égal à moins 24. J'ai enlevé 24 à gauche et à droite de mon symbole d'égalité. Pour me débarrasser du moins 5, je dois diviser par moins 5 à gauche et à droite de mon symbole d'égalité. Et je vais obtenir moins 24 divisé par moins 5. Alors, on prend la calculatrice si on en veut une valeur un peu plus exacte. Et ça nous donne 4,8. Voilà, donc il faut que x soit égal à 4,8 pour que le produit scalaire soit égal à 0. Et ce qui signifie que nos vecteurs seront orthogonaux. Donc voilà pour le premier. Alors on continue pour la question 2, ça va être le même principe. Moins x, 3, c'est les coordonnées de u. Et v, ça va être 1 et x plus 4. Donc le produit scalaire de u par v sera égal à moins x fois 1 plus 3 fois... Alors faites attention, c'est tout ça. Donc il faut mettre des parenthèses ici. Et encore une fois, comme on veut qu'ils soient orthogonaux, on doit trouver 0. Donc si je transforme un petit peu mon équation, ici je vais avoir moins x fois 1, ça fait moins x. Là je peux distribuer le 3 dans ma parenthèse, ça fait plus 3x. Et 3 fois 4, ça fait 12. Et ça doit être égal à 0. Alors, on va résoudre cette équation. Moins x plus 3x, ça fait 2x. J'enlève 12 à gauche et à droite de mon signe d'égalité. Il disparaît du côté gauche. Et 0 moins 12, ça fait moins 12 à droite. Et je divise par 2 à gauche et à droite. Ça va me donner moins 12 divisé par 2. Et au final, ça fait moins 6. Voilà pour la question 2. Alors, on va continuer avec la question 3 ici. Encore une fois, le même principe. Hein. Le vecteur u, il a comme coordonnée moins 3, 2. Le vecteur v, il a comme coordonnée 1 et x. Donc on va regarder le produit scalaire de u par v. Donc ça fait moins 3 fois 1 plus 2 fois x. On veut que ce soit égal à 0. Donc l'équation qui résulte de ça, c'est moins 3 plus 2x égale 0. Et bien cette équation, elle est équivalente à dire, alors le moins 3 ici, on va ajouter 3 de chaque côté pour me débarrasser de ce moins 3. Ça veut dire qu'il va rester 2x à gauche. Et il va apparaître 3 à droite. Et je divise par 2 à gauche et à droite. Et j'obtiens 3 demi pour x. Alors on peut laisser 3 demi, on peut aussi écrire 1,5 si on veut. Donc voilà, donc ici, dans cette dernière question, il faut que x soit égal à 1,5 pour que nos deux vecteurs soient orthogonaux.